Quelle soirée! Quelle belle soirée, les amis. Franchement, c'est très rare que je vive ce genre de soirée-là. C'est très rare. Aujourd'hui, les amis, je pense qu'on est sur une soirée historique, hein. Une soirée historique parce qu'en termes d'émotion, j'ai rarement ressenti ça. Que ça soit avec la finale Sénégal-Maroc et le match du FC Barcelone. Aujourd'hui, les amis, ça va être une vidéo spéciale, ça va être une vidéo freestyle. Ça va pas être comme d'habitude, les amis. Donc, les Barcelonais, je m'excuse d'avance. Dans cette vidéo-là, les amis, on va faire deux débriefs à la fois. On va faire le débrief de la finale de la CAN. Parce que oui, les amis, c'est important. Je suis africain. Voilà, je suis africain avant tout. Hein? C'est vrai que le Barça a perdu, on va en parler aussi parce que franchement c'est très divertissant. On va d'abord parler de la finale de la CAN qui va faire énormément parler vu tout ce qui s'y est passé. Et juste après on va parler de la défaite de nos voisins tocards, le FC Barcelone. Donc calmez-vous, prenez vos chips, vos popcorn, asseyez-vous tranquillement bien au chaud et c'est parti. Bien évidemment n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Mes chers amis, quelle finale on vient de vivre. Même si mon pays, la Guinée, n'a pas participé à cette CAN là, comme je vous ai dit, nous on se repose. Voilà. On n'est pas pressé. La prochaine fois qu'on mettra les pieds à la CAN, ce serait pour la remporter. Donc, soyez pas pressés. Voilà, on arrive, soyez pas pressés. Aujourd'hui, les amis, entre le Sénégal et le Maroc, c'était une guerre. Une guerre tactique dans le jeu, entre les supporters et entre les entraîneurs. Et il y avait l'arbitre au milieu. Un arbitre frauduleux comme lui, là, j'en ai pas. C'est la première fois que je vois un arbitre aussi bizarre. Un arbitre aussi bizarre. Et ce qui est drôle, c'est que dans les deux matchs, que ce soit le match du FC Barcelone contre la Sociedad et le match du Maroc face au Sénégal, les deux arbitres étaient frauduleux. Parce que oui, les amis, même si le Barça a perdu, vous allez voir que l'arbitre aujourd'hui, vraiment, il a pris des décisions vraiment cheloues. Voilà. Il y a un but de Lamine Yamal qui a été refusé. On va en parler juste après. Faut pas qu'on se presse. Donc voilà, pour revenir sur la finale entre le Maroc et le Sénégal, les amis, dès la première minute, on a remarqué que les deux équipes étaient très concentrées, tactiquement parlant. En termes d'intensité, il n'y avait rien à dire. Le Maroc étant en place, le Sénégal c'était pareil. Sauf qu'en première mi-temps, la possession était plutôt du côté du Sénégal. C'était l'une de mes craintes d'ailleurs. Voilà, parce que quand j'ai regardé le match entre le Maroc et le Nigeria, là, j'ai été tellement déçu par le Nigeria parce que oui, les amis, je m'attendais à ce que le Sénégal sorte le même match qu'il nous sort d'habitude. Vous voyez, finalement, ils sont venus face au Maroc. Ils sont chiés dessus. Le Maroc les a dominés du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, le Sénégal, ils se sont dit non. Vous savez jouer au football. Nous aussi, on sait jouer au football. Ils ont pris le ballon et ils l'ont confisqué. Voilà, même si c'était assez équilibré, mais avec quand même un léger avantage pour le Sénégal. Et dans cette première mi-temps-là, malgré que le Sénégal avait la possession de balle, le Maroc réussissait à faire des sorties très dangereuses. Surtout sur le côté gauche, le côté d'Abdé, c'était le côté le plus dangereux en première mi-temps. Parce que malheureusement pour les Marocains, en première mi-temps, Brahim Diaz était verrouillé. On le voyait pas trop. Voilà, il avait Diouf de son côté. On le voyait pas tant que ça. Toutes les situations dangereuses du Maroc passaient par Abdé sur le côté gauche. Les deux équipes se sont donné coup pour coup. Le Maroc a eu des situations, mais les situations les plus dangereuses étaient pour le Sénégal. Les situations les plus dangereuses étaient pour le Sénégal. Dites-vous que dès la première mi-temps, le Sénégal aurait pu mener déjà 1-0 grâce à une grosse occasion, comment ça s'appelle? L'occasion d'Iliman Ndiaye là, qui m'a même rappelé l'occasion de Colomoni face à Martinez. Vous vous rappelez la finale de Coupe du Monde? France-Argentine, c'était à peu près la même action. Iliman Ndiaye se retrouve face à Bounou. Le gars, il place le ballon à gauche. Bounou écarte ses jambes. Et à la pointe de ses pieds là qui part toucher le ballon. Quel arrêt! Quel arrêt! Encore un arrêt qu'on va pas oublier les amis. Ça rentre dans la légende directe. C'est comme l'arrêt de, comment ça s'appelle, Casillas face à Ruben. Finale de Coupe du Monde, Pays-Bas-Espagne. Et la même chose pour Colomboigny face à Martinez, France-Argentine. Vous voyez, Iliman Ndiaye avait toutes les possibilités pour marquer ce but-là, mais malheureusement, il a voulu placer le ballon à gauche. Et il a raté. Après une première mi-temps assez équilibrée, mais avec un léger avantage pour le Sénégal, la deuxième mi-temps arrive. C'est là la bagarre a commencé. C'est là le match a commencé à s'intensifier. Le Maroc, déjà, ils ont commencé à pousser. Le Maroc a commencé à pousser, c'est là ils commencent à multiplier les occasions, les situations. Ils ont même failli marquer sur une tête à un moment. Heureusement que défensivement parlant, le Sénégal aujourd'hui, ils ont été impeccables. Franchement, mis à part l'action à la fin du temps additionnel, à la 97e minute sur Brahim Diaz, le penalty qui a fait scandale là. Mis à part ça, la défense a été impeccable. Les Sénégalais vraiment aujourd'hui, vous pouvez être fiers de vous. Franchement, moi je pense que les Marocains, ce qui les a posé problème aujourd'hui, c'est que les joueurs qui brillent d'habitude n'ont pas brillé assez aujourd'hui. Franchement, Brahim Diaz, par exemple, en première mi-temps, comme je vous l'ai dit, on l'a pas vu. Il y avait que Abdé et Saïbari au milieu qui étaient très bons. Franchement, la bataille du milieu aussi a été gagnée par le Sénégal. Tout ça a fait que malheureusement, le Maroc n'a pas eu assez de répondants. Vous voyez? Maintenant, moi, la partie qui m'a vraiment énervé, les amis, la partie qui a réveillé mes émotions, les amis, c'était la fin de match. Franchement, la fin de match. Comment l'arbitre Non, les arbitres aussi, franchement, dans cette CAN, vous avez saboté la CAN, hein. À cause de vous, voilà, l'image du football africain est gâchée. À cause de vous.
On aurait pu terminer, voilà, paisiblement. Déjà qu'avant même la finale, il y avait des polémiques concernant la réception du Sénégal, voilà. Toi, arbitre, tu viens aussi rajouter pour toi. Franchement, le Maroc n'avait pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin de ça. Avant la finale, il fallait voir, je ne sais pas si vous avez suivi, les Sénégalais à leur arrivée à Rabat, ils sont arrivés, voilà, il n'y avait aucune sécurité pour les accueillir. Ils étaient comme ça dans la foule. Même l'entraîneur Pape Tchéou, enfin lui aussi, comment il s'appelle? Ouais, l'entraîneur sénégalais, le gars, il a pété un plomb. Il a pété un plomb. Il a dit que ses joueurs étaient en danger parce que imagine s'il y avait des personnes mal intentionnées. Carrément, Koulibaly a failli se faire voler son sac. J'abuse, mais le gars, il tirait. Voilà. J'ai un peu abusé, mais il tirait quand même le sac de Koulibaly. Carrément, Koulibaly a remis son sac à sa place et il n'a pas voulu prendre la photo. Vous voyez? Tout ça la gâte l'image du football africain. Et en plus de ça, il y avait aussi des histoires d'hôtels. Le fait que voilà, les Marocains ont donné, la fédération marocaine a donné un hôtel 4 étoiles seulement aux joueurs sénégalais. Alors que les Sénégalais, eux, ils voulaient le maximum de confort, ce qui est compréhensible. Avant une finale, il faut voilà, que les joueurs soient bien confortables. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont demandé le 5 étoiles, ils ont poussé et le Maroc leur a donné. Tout ça, là, les amis, a fait parler et ça donne une mauvaise image à l'Afrique. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Ouais, aujourd'hui aussi, comme si tout ce que je viens de dire là, c'était pas déjà assez, l'arbitre, il y a but pour le Sénégal. Pour moi, il y a but, hein. Pour moi, il y a but. Le but refusé pour le Sénégal, là, pour faute sur Hakimi, là, pour moi, il y a but. Il n'y a pas faute sur Hakimi. Il faut arrêter de déconner à un moment. On voit bien que Hakimi, il glisse. Et le pire, c'est que c'est Hakimi, voilà, qui essaye d'empêcher le joueur sénégalais d'aller vers l'avant. Le joueur sénégalais, lui, il se débat, il essaie juste d'aller vers l'avant. Il n'a rien fait. Et il n'a rien fait. Il enlève juste le bras d'Hakimi qui essaie de le pousser. Hein? Et dans l'action, il y a Hakimi, il y a son pied droit qui glisse. On le voit sur l'action, mais l'arbitre n'a même pas pris le temps d'aller voir la VAR. Et moi, c'est ça qui m'a énervé. C'est ça qui m'a énervé. Le Sénégal marque, il annule. Et le pire, c'est qu'il a sifflé bien avant qu'il y ait but. Hein. Il a sifflé faute sur Hakimi bien avant qu'il y ait but. Pour moi, il n'y avait pas faute. Juste après ça, il y a penalty sur, comment s'appelle le gars là, Brahim Diaz. Brahim Diaz aussi, toi, il commence la compétition avec penalty. Et il termine avec penalty. Est-ce que vous vous rendez compte? Hein? Est-ce que vous vous rendez compte? Comme par hasard, c'est un Madrilène. Nous, dans les histoires de penalty, on y est toujours. Comme par hasard, c'est un Madrilène. Hein? Il fallait que ce soit Brahim Diaz. De tous les joueurs qu'il y avait sur le stade, là, il fallait que ce soit Brahim Diaz. Il commence avec penalty et il termine avec penalty. C'est incroyable. Franchement, Brahim Diaz, chapeau. Chapeau. Le gars, il se fait tirer dans la surface. Moi, personnellement, à la place de l'arbitre, j'aurais sifflé penalty. Il y a penalty clair. Voilà, on voit très bien, je sais pas si c'est Diouf, ouais, le joueur sénégalais, on voit très bien qu'il pousse Brahim Diaz, même si Brahim Diaz se laisse tomber. Mais les gars, soyons honnêtes, il y a penalty. Il y a penalty. Mais le fait que l'arbitre ait sifflé penalty sur cette action-là, ça m'a énervé. Pourquoi? Parce que juste avant, il y avait but pour le Sénégal et il n'a même pas pris le temps d'aller voir la VAR pour voir s'il y avait réellement faute sur Hakimi parce qu'il n'y avait pas faute. C'était trop léger. Quel léger? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et sur Brahim Diaz, certes, il y a penalty, mais il fallait accorder le but d'avant. Et c'est ça qui a fait péter les plombs aux Sénégalais. Hein? Le coach sénégalais a demandé à ses joueurs de quitter sur le terrain. Et franchement, il a bien fait. Il a bien fait parce que si le penalty là, Brahim Diaz le marquait parce que finalement, il a raté. Il y en a qui disent qu'il a fait exprès de rater, mais moi, j'y crois pas du tout. Franchement, parce que c'est Brahim Diaz lui-même qui est allé récupérer le ballon pour tirer le penalty. Comment toi, tu peux prendre le ballon pour tirer penalty en finale de CAN, hein, devant ton public, à domicile? Tu peux faire Panenka exprès, genre, tu as fait exprès de rater, quoi. Genre c'est lui il a une manette pour diriger les déplacements de, comment ça s'appelle, Mendy. S'il voulait faire exprès de rater, il aurait tiré à côté. Il aurait tiré hors des cages. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il n'a pas fait exprès. Donc, arrêtez vos conneries, là. Il n'a pas fait exprès. Voilà, le gars, il tente un lob. Il y a Mendy qui arrête le penalty. Et c'est là, je me suis dit, voilà. Ça, c'est la justice de Dieu. Hein? Chancel Mbemba, la justice de Dieu, il y en a. Et c'est ça. C'est ça la définition. Franchement, ça m'aurait énervé. Comment c'est possible que l'arbitre vienne foutre des choses en l'air comme ça? Le coach sénégalais a demandé à ses joueurs de sortir du terrain. Et c'est là, les amis, Sadio Mané. Franchement, Sadio Mané aussi, son histoire est tellement bien écrite. Le gars, il termine en légende. C'était sa dernière CAN. Et regardez comment il termine. C'était le seul qui est resté sur le terrain. Il a gardé son leadership. Il a calmé son coach. Il a demandé à ses coéquipiers de revenir. Il a allé appeler ses coéquipiers dans le vestiaire. Venez et jouons comme des hommes. C'est sa phrase. C'est pas moi qui l'ai dit. Venez et jouons comme des hommes. Ils sont venus. Brahim Diaz rate le penalty. Et dès le début de la prolongation, il y a Pape Gueye.
Hein, le sauveur qui vient libérer le Sénégal avec un but magnifique. Et comme par hasard sur l'action, il y a encore Sadio Mané. Oh, Sadio Mané, quel match. Carrément, il termine meilleur joueur de la compétition. C'est totalement mérité. Hein? Tous les Sénégalais qui disaient que oh, Sadio Mané, il ne devrait pas être appelé pour la sélection Nani Ana. Vous voyez maintenant? Vous voyez comment vous êtes vilain maintenant d'un coup? Vous vous sentez moche, non? Bête. Hein? Sadio Mané termine meilleur joueur de la compétition et c'est totalement mérité. Brahim Diaz termine meilleur buteur. C'est mérité aussi. Le gars, sa canne est juste incroyable. Franchement, respect aux deux équipes. Respect aux deux équipes. On a vécu une belle finale. Malheureusement, ça s'est mal terminé à cause de l'arbitre encore une fois. Mais moi, c'était mon avis sur ce match-là. C'était mon avis sur ce match. D'autant plus que le Sénégal est venu vraiment avec une équipe un peu... Il y avait beaucoup d'absents. Koulibaly n'était pas là, suspendu. Diarra n'était pas là. Il y a Crépin Diatta aussi qui est tombé malade à la dernière minute. Franchement, ça m'a fait de la peine. Et j'avais même peur pour les Sénégalais. Hein? Bref, franchement, les gars, c'était une très très belle finale. Une belle soirée. Moi, j'ai kiffé ma race. Maintenant, tout ça, c'est bien beau. Ah, le Barça a perdu. Pendant qu'on était concentré de l'autre côté, le Barça se faisait allumer. Le Barça se faisait allumer, oui. Ils sont fait mener à 2 reprises. Après, j'ai envie de dire, le Barça aussi, l'arbitrage a été bizarre. Hein, parce que le Barça, dites-vous qu'en première mi-temps, ils ont marqué 3 buts qui ont été refusés. Et ça a été refusé même pour des raisons bêtes. J'ai même mis une capture ici du hors-jeu sur le but de Lamine Yamal. Pour moi, il n'y avait pas hors-jeu. Pour moi, il n'y avait pas hors-jeu. Regardez vous-même. Qu'est-ce qu'il y a en hors-jeu ici? Franchement. À la télé, ils m'ont sorti le hors-jeu. C'était la couleur de la chaussure, du talon. Un petit bout, un petit cercle comme ça du pied de Lamine Yamal qui se dit, mais là, vous foutez de notre gueule. Franchement, il n'y avait pas hors-jeu pour moi. Voilà, Lamine Yamal, son but là, pour moi, c'était pas censé être refusé. Peut-être les deux autres, ok. Mais le but de Lamine Yamal était censé être accepté. Mais mis à part ça, franchement, le Barça aujourd'hui, ils sont pas gérés, qu'on se dise la vérité. Ils sont pas gérés. Ils avaient pourtant bien commencé malgré l'absence de Rafinha. Et d'ailleurs, les amis, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, dites-vous que Rafinha n'était pas présent aujourd'hui. Et en titulaire à sa place, ils ont mis Fermin Lopez. Et au poste de 10, ils ont mis Dani Olmo. Ce qui veut dire que Marcus Rashford, malheureusement, voilà. Déjà, ça, c'est un mauvais signal pour Marcus Rashford. Voilà, lui qui aimerait se faire garder par le FC Barcelone. C'est un très mauvais signal. Parce que déjà, si quand Rafinha n'est pas là, tu n'es plus titulaire, c'est qu'il y a un gros problème. Je vois mal le Barça claquer des sous juste pour le garder, pour l'acheter définitivement. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'était Fermin Lopez à la place de Rafinha. Et je pense même que l'absence de Rafinha aussi a posé énormément de problèmes au Barça. On sait comment les Barcelonais sont. Sans leur Rafinha, ils sont pas motivés. Il faut qu'il y ait Rafinha pour que ces gens-là jouent à fond. Vous voyez? Il faut qu'il y ait Rafinha pour que ces gens-là jouent à fond. Rafinha n'était pas là aujourd'hui. Fermin Lopez a répondu présent. Ça, il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, j'ai même trouvé intéressant la permutation qu'il avait avec Lamine Yamal. Parce que les deux passaient côté gauche, côté droit. Voilà, Lamine Yamal, tantôt il était à gauche, tantôt il était à droite. Voilà, et en première mi-temps, je le dis bien. Et ce qui me fait même rire dans cette défaite-là, c'est que le Barça dominait totalement. En première mi-temps, le Barça dominait totalement le jeu. Franchement, ils avaient le ballon, ils sont allés s'installer comme d'habitude, hein, vous connaissez le Barça, comme d'habitude, ils sont allés s'installer dans le camp de la Real Sociedad, ils étaient là, il y avait beaucoup de mouvements, franchement le match était agréable au début. Le match était agréable, Lamine Yamal sur son côté aujourd'hui se régalait, aujourd'hui il nous a même encore ouvert, voilà son catalogue de passes. Combien de passes bizarres le frérot il a sorti aujourd'hui, et le pire c'est que ça marchait, franchement ça marchait. La passe sur le but de, comment ça s'appelle, de Rashford qui rentre en deuxième mi-temps, c'est Lamine Yamal qui pose ce cadeau-là sur sa tête. Vous voyez? Combien de passes il a fait aujourd'hui? Des magnifiques passes, mais malheureusement, voilà, il y a même, je crois que c'était en première mi-temps ou en deuxième, Pedri et Dani Olmo, si je me trompe pas, ils ont eu 2 occasions franches. 2 occasions franches sur 2 magnifiques passes de Lamine Yamal, ils ont raté. Et même Lamine Yamal lui-même, il a raté des occasions. C'est vrai que son but a été refusé, mais il a eu plusieurs occasions où le gars, voilà, il cadrait pas ses tirs. Dans la surface, hein, c'était des occasions où ils étaient dans la surface. Je vous dis, ils ont étouffé la Real Sociedad. Malheureusement pour eux, Real Sociedad, eux, ils n'ont pas eu besoin de plusieurs occasions. Hein. Déjà, leur première occasion du match, ils ont fait mouche. Première occasion, ils ont fait mouche. Oyarzabal. Magnifique but en plus de ça. Hein. Oyarzabal. Sur un magnifique centre de Kubo, si je ne me trompe pas, Oyarzabal fait une reprise après que notre cher Koundé l'ait complètement oublié. J'ai même envie de dire merci Koundé pour cette soirée. Koundé a été nul à chier, pour ceux qui veulent le savoir. Il a été nul à chier. Dans son association avec Lamine Yamal, offensivement parlant, il n'y avait rien à dire. Comme d'habitude, les deux s'entendent. Ça, c'est pas le problème. Mais défensivement parlant, Koundé aujourd'hui, c'était nul à chier. Franchement,
Et il lâche son vis-à-vis, comment ça s'appelle, Oyarzabal. Il était censé le marquer, il l'oublie. Voilà, Oyarzabal reçoit le ballon, il fait une reprise, but, magnifique but en plus de ça. Magnifique but. Aujourd'hui, en plus de ça, malheureusement pour les Barcelonais, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, cette journée-là, c'était vraiment une journée magnifique. C'était une journée vraiment, une belle journée, une belle soirée. Juan Garcia n'était pas dans son jour aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il avait aujourd'hui, mais il n'était pas dans son jour. Je ne sais pas s'il a fait plus de 3 arrêts aujourd'hui, plus de 3 parades, comme il le fait d'habitude. Aujourd'hui, c'était le néant total. Hein? Et là vient la deuxième mi-temps. Comme en première mi-temps, le Barça continue à dominer. Vous-même, regardez les stats. Regardez les stats. 71% de possession pour le FC Barcelone et seulement 29% pour la Real. Carrément, la Real Sociedad, ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué. Ils ont juste été efficaces devant. C'est tout. 71% les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Barça a tiré au total 13 fois au but, 5 tirs cadrés et ils ont réussi à marquer seulement un but. 13 tirs au total. Pour vous dire à quel point ils étaient vraiment inefficaces devant. Marcus Rashford, il marque à la 70e minute, si je ne me trompe pas. Ouais, 70e minute. Le gars, il marque. Et juste, même pas 3 minutes après, le Real Sociedad égalise. Sur une grosse erreur de Juan Garcia. Le gars, il repousse le ballon, il prend pas bien le ballon, il repousse. Et dans les cafouillages là, il y a la Real Sociedad qui rajoute le deuxième but. Voilà. Et c'est comme ça le Barça perd le match. Vous voyez? Le Barça a dominé tout le match, mais malheureusement, ils n'ont pas été au rendez-vous. Moi, ça m'arrange. Le Real Madrid, dans notre nullité, le Barça est presque à égalité avec nous en championnat. Est-ce que vous vous rendez compte? Honte à vous les Barcelonais. Dans notre situation actuelle, vous osez être à seulement un point de nous. Merci, mais honte à vous. Honte à vous. Là, maintenant, j'avais envie de dire, mon cher Arbi, tu n'as plus droit à l'erreur. Là, là, il n'y a plus qu'un point. Vu la distance qu'il y a entre le Barça et nous maintenant, on n'a plus droit à l'erreur. Il faut qu'on les rattrape. Là, on a maintenant espoir. On a maintenant espoir. Le jeu du Barça, la motivation du Barça, l'efficacité du Barça, offensivement parlant, dépend de la présence de Rafinha. Et quand Rafinha n'est pas là, le Barça bègue. Aujourd'hui, on l'a vu. Firmin Lopez était bouillant, mais malheureusement, devant, ça passait pas. Ça passait pas. Combien d'occasions ratées? Franchement, beaucoup trop de ratés pour les Barcelonais. Quelle soirée, franchement. Le Sénégal gagne. Et là, il y a le Barça qui perd. Il pouvait pas y avoir mieux comme soirée. En termes d'émotion, on a été servi. Franchement, les gars. Bref, en tout cas, comme je vous l'ai dit, les amis, désolé encore une fois pour ce débrief en mode freestyle. Enfin, c'est pas de ma faute. C'est ceux qui font les plannings là. Franchement, moi, la finale de la CAN là, c'était sûr et certain que j'allais faire le débrief. Mais ils ont allé mettre le match du Barça à 21h et la finale à 20h. Donc, c'était compliqué pour moi de faire un choix. D'autant plus que le Barça, lorsqu'ils perdent là, les Barcelonais, ils aiment pas regarder les vidéos. Je vous connais très bien maintenant. Vous aimez pas regarder quand vous perdez. C'est que quand vous tabassez les gens 4 buts à 1, des gros scores là que vous venez regarder les vidéos. Je vous connais. Même dans la défaite, il faut être présent. C'est important, mes chers Barcelonais. Franchement, soyez pas des mauvais perdants. Ou bien. Bref, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. On va revenir sur tout ça dans une prochaine vidéo. Vous inquiétez pas, les amis. Je suis désolé encore une fois de faire une vidéo à freestyle comme ça, là. Je suis dans mes émotions, les amis. Le Sénégal m'a fait kiffer, là. Franchement, donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait les vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos d'actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!